dit tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. C'est déjà l'été, avec son lot de noyades, comme cette tragédie qui vient de se produire aux Sablettes. À la différence que le nombre effarant des futurs noyés, comme chaque saison estivale, à la différence donc que les inévitables noyades qui vont encore endeuiller des familles ne susciteront pas autant de clameurs publiques et que le président Tebboune ne jugera pas nécessaire de présenter ses condoléances et d'exprimer ses regrets. De la même manière qu'il ne le fait jamais pour le très grand nombre des harragas qui disparaissent en mer tous les jours. Une tragédie nationale que la presse nationale s'évertue à ne jamais relayer ou seulement dans la rubrique des faits divers. Mais il n'y a pas que des noyades en été, grâce à Dieu, comme il convient de dire. Il y a aussi des vacances, la farniente, l'occasion de s'enduire d'huile d'olive et d'aller se faire frire au soleil, d'aller s'ébrouer dans la grande bleue, qui n'est pas si bleue que ça, il faut dire, où flottent des choses noirâtres, pour le moins qu'on puisse dire. Des vacances qu'il faut mériter, pied à pied, où il faut tenter de se trouver une petite place sur la plage au milieu des épluchures de pastèques, des canettes de gazouze, de cavalcades de chevaux, de tentes improvisées faites de draps de lit, de couvertures tigrées et de sachets poubelles. Une touchante convivialité, une très chaude promiscuité, comme au hammam, sous l'œil sévère des plagistes qui vous font la gentillesse de vous louer toutes les chaises, les dépliants et les parasols que vous voulez, puisqu'ils ne vous permettent pas de ramener les vôtres. La plage n'est pas privée, ni le parking, mais allez l'expliquer aux maîtres des lieux qui ont conquis de haute lutte ces espaces présumés publics, ou plutôt que de le conquérir, qu'ils les ont achetés en bonne chipa acquis de droit. Chipa qu'il vous reviendra à vous de combler, avec bénéfice en sus. D'autres, qui en ont les moyens, préfèrent aller en Tunisie. Il se compte en centaines de milliers de touristes qui débarquent dans ce pays à chaque saison estivale et même tout le long de l'année. On parle d'une moyenne de 2 millions de personnes par an. Mais leur problème est que la Tunisie n'est plus ce merveilleux petit pays, ce délicieux petit pays qu'elle était du temps de la dictature. À croire que nos sociétés ne savent être civiques, responsables, respectueuses de la loi et de l'intérêt commun que sous la férule, que sous la baguette et sous l'œil vigilant du flic. Du temps de Ben Ali, du règne de la police politique et de la police tout court, les plages étaient comme nettoyées à la pincette. Les rues très propres, aucune trace d'ordures ménagères dans les rues, une sécurité publique irréprochable, au point où des femmes couvertes de bijoux déambulaient dans les rues en pleine nuit sans risquer de se faire agresser. Ce n'est plus le cas malheureusement, bien au contraire.
Aujourd'hui, même si le tourisme tunisien reste meilleur que chez nous, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il fut il y a quelques années seulement. C'est le naufrage, la pagaille au village, l'incivisme à tous les étages. Mais les Algériens n'ont pas le choix. En termes de rapport qualité-prix, conjugué au mot visa et l'impossibilité de pouvoir se rendre au Maroc, cet autre pays voisin qui leur est interdit, ils se sentent un peu chez eux, parmi leurs frères, qui parlent la même langue, qui usent à peu près des mêmes jurons, qui se shootent aux mêmes psychotropes et qui, eux aussi, sont remplis à ras-bord de colère barbelée. Des frères qui leur ressemblent comme de gouttes de vinaigre. Rien de mieux que pour être comme chez soi. Mais il y a ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Tunisie, ni dans un quelconque autre pays, ni même dans les villes côtières de leur propre pays. Ils se comptent en 2 ou 3 dizaines de millions et je reste mesuré. De 20 à 30 millions de gens qui ne prennent pas de vacances. Ce sont généralement les gens du pays profond, les régions les plus déshéritées, au climat le plus rude, où sévit une misère endémique, où la majorité de la population est au chômage, où elle tente chaque jour d'arracher de 1001 moyens son frugal pain quotidien ou même assurer la scolarité des enfants et des soins convenables à sa famille est devenu un luxe. Le mot même de vacances dans ces tristes contrées n'a même pas de sens. Il n'a pas de sens, le mot vacances, dans ces régions. C'est juste un mot. Par contre, canicule, désœuvrement, misère, pénurie d'eau et tout un cortège de pénibilité sont le lot quotidien de la majorité de ces populations. Dans ces régions, farniente ne se traduit pas ne rien faire, mais pourrir sur pied. C'est bien souvent aller au marché, c'est une occupation comme les autres, pour ceux qui en ont les moyens. Papoter dans les cafés, battre le carton ou le domino, médire sur l'absent, liquider vite fait ses prières, rentrer à la maison pour avaler les habituels plats de l'été. Tchakchoka, hamez, jus d'orange, sachi, salata b'salata, tagine b'lalham, lobia b'lash, etc. Après la bouffetance, et y compris pour ceux qui travaillent, sieste obligatoire, courte pour les uns, royale pour les autres, surtout pour ceux qui travaillent. Et même si ça coûte de se réveiller de méchante humeur. En sortant de sa sieste et en passant devant les voisins, pensez à rôter et à dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, pour faire croire qu'on vient de prendre du rôti d'agneau. Le soir venu, sous les lampadaires ou assis sur le bord des trottoirs, retrouvailles d'Ouled El-Houma pour cancaner un peu et profiter de la miraculeuse fraîcheur de la soirée. Demain sera un autre jour. Vraiment un autre jour. Ala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.